Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonispro.com. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va impeccable parce que je viens d'acheter enfin un saxophone ténor. Donc je vais vous en parler un petit peu de ce sax. Alors de quel sax il s'agit? Vous vous demandez peut-être. Il s'agit d'un Martin Committee 3 de 1955. Alors pourquoi j'ai choisi ce sax? Parce que déjà j'ai pas une bourse illimitée et ça fait partie vraiment des excellents saxophones qui sont sous-cotés. Il y en a pas mal sur le marché, les Martin, il y a des SML excellents aussi qui coûtent pas cher, il y en a plein d'autres. Et donc du coup c'était vraiment la bonne occasion. Donc les spécificités de ce saxophone. Alors comme vous pouvez peut-être le voir tout de suite au bocal, ça se sert juste ici, devant. Alors c'est pas forcément le meilleur système, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, parce que si j'enlève le bocal, on voit ici qu'on a juste une rainure alors qu'il va quand même nous permettre d'orienter le bocal comme on veut et ça se sert avec la vis voilà, qui a juste là. Alors en soi c'est très cool comme système, c'est hyper pratique, mais par contre ça nécessite d'avoir vraiment un emboîtement parfait entre le bocal et le tenon ici. Parce qu'on n'a pas de serrage optimal vraiment comme ça en cercle. Mais là il a été bien refait donc c'est pas vraiment un problème. Au niveau de l'ergonomie, pour un sax de 1955, c'est vraiment pas dégueu. Hein. On a encore donc, toutes les cheminées qui sont droites. Donc après, vous le savez peut-être pas, mais elles ont été bougées un peu sur la droite comme ça pour la main droite, juste pour l'ergonomie, et un peu sur la gauche. Donc on se retrouvait avec plus des cheminées vraiment comme ça, mais un peu mises comme ça sur le saxophone. Sur tous les saxophones modernes, c'est comme ça. Ce qui permet d'avoir une meilleure ergonomie. Bon, moi, les sax à cheminée droite, ça m'a jamais dérangé plus que ça. J'en ai eu plein et ça marche bien. La main droite est vraiment super bien équilibrée, ça tombe très bien sur les doigts. Par contre, bon, la main gauche, bon, comme sur tous les sax un peu anciens, les clés de paume sont un peu loin. Mais bon, ça se règle avec voilà, des petits rehausseurs de clés, c'est pas vraiment un problème. Il y a juste moi, le seul truc que je lui reproche, alors vous allez me dire c'est peut-être un détail, mais c'est le repose-pouce ici. Parce que j'ai déjà joué d'autres sax Martin avec des repose-pouces plus gros, beaucoup plus ergonomiques, qui étaient vraiment ultra confortables. Celui-là, pas forcément. Donc ça c'est pareil, ça change très facilement si on veut personnaliser le saxophone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de spécifique. On a un plateau à l'ancienne. Hein. Voilà, comme celui-ci. Donc toujours sol dièse. Les clés sont à la même place évidemment. On a le sol dièse en haut, do dièse si et si bémol. Voilà. Donc on a une possibilité de passer du do dièse au si bémol parce que la clé est grande. Donc on peut rouler, donc ça c'est pas trop mal. Par contre, si bémol, ouais, ça marche bien aussi. C'est pas forcément les meilleurs plateaux du monde. Hein. Ceux qu'on fait maintenant sont évidemment beaucoup plus ergonomiques, mais encore une fois, celui-ci a été très bien réglé, donc ça pose aucun problème. Le sax bouge très bien. Après, des do dièse si bémol, je vous avouerai que j'en fais pas non plus à longueur de journée. Les clés de grave ici, pareil, hein, mi bémol do, ça c'est super bien foutu pour l'époque, c'est vraiment bien. Le seul truc aussi qu'on pourrait lui reprocher, c'est la garde ici de mi bémol. Alors vous allez me dire, pareil, c'est pas forcément grave, oui, sauf que, comme on peut le remarquer ici, quand on monte la clé, elle dépasse un peu de la garde sur l'ouverture. Et du coup, ça se prend un peu dans le pantalon, quoi. Et des fois, les mi bémol, ils sont un peu bas. Donc voilà, faut bien penser à jouer sur le côté, quoi. Pour pas se faire avoir. Quand on joue assis, il faut jouer sur le côté. Ici, dedans, ça marchera pas. Voilà. Alors oui, aussi autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est ce truc là qu'il y a ici sur le bocal. Donc en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc ça je sais pas quand est-ce que ça a été fait sur le saxophone, il n'est pas sorti comme ça d'origine, mais il y a toute une époque à la fin des années 60, début des années 70, où quand la musique de jazz commençait à s'électrifier, on a commencé à vouloir aussi électrifier le saxophone. Donc ce qui se passait, c'est qu'on perçait un trou dans le bocal, on mettait cet embout qui pouvait recevoir un micro, piezo, très souvent. Donc là il suffit d'enlever le bouchon, et on peut mettre le micro à l'intérieur, ce qui nous donne l'énorme avantage de pouvoir prendre le son directement à l'émission, donc juste à la sortie du bec, et quand on rentre dans des pédales d'effet, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite avec Brice Klaus au tout début de la chaîne sur les pédales d'effet, où je vous explique tout. Donc du coup le son est pris à l'émission et les effets sont pris entièrement. Et on peut réussir à avoir vraiment des sons très électriques. Quand on prend les effets par le pavillon, par exemple en sortie micro normale, on va avoir et le son acoustique de l'instrument, plus le son de l'effet. En fait, ça sera le son de l'instrument traité, tandis que là, pas du tout.
on va avoir directement la vibration qui est transformée dans un effet, quoi. Ce qui nous donne une meilleure prise d'effet, tout simplement. Alors, dernier petit défaut sur ce sax, c'est que je pense que, alors comme ça arrive très souvent sur les ténors, alors je vais essayer de vous faire un gros plan pour que vous puissiez le voir, mais je pense que le bocal est redescendu un petit peu. Alors c'est un sax qui a maintenant beaucoup d'années, je ne sais pas comment il a été traité auparavant, mais on peut le voir ici. C'est-à-dire que ici sur la gauche du bocal, il tient très bien et on voit qu'il est un peu relevé ici sur la droite. Alors en fait, on devrait juste pouvoir relever le bocal pour faire ça bien. Donc à mon avis, c'est ce que les Anglais appellent un pull down. Vu que les bocals de ténor sont très longs, quand on a tendance à appuyer trop ou un petit choc, hop, ils peuvent s'affaisser un petit peu. Mais ça c'est pareil, les bons luthiers refont ça très très bien. Donc voilà. Alors j'ai la chance d'être tombé sur un vieux sax qui est juste aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Alors vraiment le Martin, sa grande qualité, c'est sa chaleur de son. C'est hyper rond, c'est hyper chaleureux. Surtout dans le grave. Et aussi ce que j'ai remarqué, et ça c'est pas souvent sur les vieux sax, c'est que celui-ci il répond très très bien à toutes les nuances. Ça c'est vraiment top, on peut jouer vraiment des nuances extrêmement faibles. Et c'est hyper facile à jouer. Et quand on veut donner, il a quasi pas de limite. J'arrive pas à aller au bout et ça c'est très bien parce que vraiment c'est top, surtout quand on joue sur scène. Et contrairement au saxophone que je jouais avant, qu'on m'avait prêté, un Yamaha Custom très récent, c'est un sax qui a même pas 10 ans je pense, tout de suite on se sent castré dans ce genre d'instrument et pas du tout là-dessus quoi. Vraiment c'est hyper véloce en fait, en plus comme ça le clétage répond super bien, j'ai presque l'impression d'être sur l'alto. Et encore une fois pour un ténor, c'est pas hyper dur je trouve comme clétage, en tout cas avec le réglage qu'il a là, hein, on peut le durcir ou le ramollir, mais moi toujours ce que j'aime, vous le savez peut-être, mais c'est des sax avec des ressorts assez souples mais fermes. C'est-à-dire que je dois pas avoir beaucoup de résistance, mais ils doivent remonter très bien sous mes doigts. Comme ça, quand on veut être véloce, en fait, on n'a quasi pas de mouvement à faire. C'est vraiment le clétage, les ressorts qui travaillent pour les doigts, quoi. Et du coup, pas d'effort, évidemment. Donc voilà pour ce qu'il est de ce sax. Du coup, évidemment, plus de contenu à venir au ténor. On va s'y remettre sérieusement. Et puis je commence vraiment à trouver le son, là je commence à m'amuser, hein. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois de ça, mais avec ce sax j'avoue là ça c'est vraiment du renouveau, parce que on peut enfin pouvoir développer un son personnel quoi. Pas comme sur les autres saxophones que j'ai eu l'occasion de jouer jusque là. Donc si vous avez des questions sur ce sax, n'hésitez pas évidemment à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.
Pour terminer, évidemment, n'oubliez pas d'aller télécharger le bonus du blog saxophonispro.com qui s'intitule Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Jouez du sax, éclatez-vous surtout. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!